En 30 ans de carrière, j'ai toujours entendu la même chose. La bergamote ne s'utilise que pour son zeste. Sa chair serait trop amère, voire toxique. Et pourtant, en Calabre, terre de la bergamote, j'ai découvert tout autre chose. D'abord, fraîchement arrivé à l'aéroport, des distributeurs de jus de bergamote. Alors là, je me dis, attends, quoi? Et c'est au musée de la bergamote de Reggio qu'on me raconte une histoire assez incroyable. On utilise son zeste pour la première fois en parfumerie en 1709 dans l'eau de Cologne de Farina. Le succès de cette eau miraculeuse s'étend à toute l'Europe et fait exploser la production de bergamote que l'on appelle désormais l'or vert de Calabre, car on n'utilise que le fruit quand il est vert. Et pour protéger leurs fruits devenus très précieux, les producteurs sans scrupules trouvent la parade. On exploite l'écorce et on fait croire que le reste du fruit est toxique et dangereux. Et c'est comme ça que pendant des siècles, on a dit aux enfants « Si tu cueilles une bergamote, ta main va tomber ». Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que Vittorio Caminetti, le fondateur et président du musée de la bergamote de Reggio de Calabria, décide de faire des tests de toxicité sur la bergamote et découvre qu'elle est en fait très comestible et en plus pleine de bienfaits. En 1995, pour le prouver, il crée avec son cousin pâtissier un gâteau avec de la bergamote mûre. Le gâteau va remporter un prix, mais lui vaut aussi une amende de 8 000 € car la bergamote était encore considérée par certaines réglementations comme non comestible. Aujourd'hui, on sait que son jus riche en polyphénol aide à réguler la tension, le cholestérol et même le diabète. Et alors vous me direz, ça a quel goût la bergamote? Eh bien en fait, moi je dirais que c'est entre le citron et le pamplemousse, et quand elle est bien mûre, elle a même un petit côté sucré. Mais surtout ce qui la rend unique, c'est cette facette florale que l'on retrouve également dans le thé Earl Grey. En Calabre, aujourd'hui, on trouve tout un tas de produits à la bergamote. La marmelade, les pâtes de fruits, les bonbons, les glaces, les pâtisseries. Et pour l'apéro, le bergamocello et le bergaspritz. Mais avec 1500 hectares en Calabre, la zone de production reste de petite échelle comparée à tous les autres agrumes. Conclusion, si vous voulez boire un bon jus de bergamote frais, le mieux c'est d'aller faire un tour en Calabre entre janvier et mars. Salutations parfumées!